Au nom ta puissance, de la personne de la parole de Dieu, nous sommes dans la deuxième partie de cet enseignement où l'Esprit est en train de préparer les parrains, les marraines futurs du mariage qui aura lieu dans cette génération. Si Christ est tarde, et puis dans la génération à venir, si Christ est tarde, avec un pèlerin missionnaire, alors les mamans, les papas parrains, pour faire la traversée du célibataire, au mariage, en l'honneur de l'époux, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, donc on remet en question le corps qui est utilisé comme arme principale du mensonge contre le témoignage de la personne de la vérité et sa volonté dans le mariage à l'église. Donc, premièrement, Adam et Ève, et si on a parlé de la conscience, donc quelqu'un qui a conscience de lui-même ne peut jamais se lever et commettre l'abomination que Dieu lui a commandé. Le mariage, ça sera un mariage adultère, ça sera un mariage du mensonge, ça sera un mariage du péché, un mariage de la nudité, un mariage de la mort, un mariage dans la malédiction. Le jour où tu manques, tu prends conscience de toi-même et tu commences à croire que tu es ton corps. Et quand tu parles à Dieu, tu vas lui dire que tu es mieux. Qui t'a dit que tu es nu? Quel mensonge? Est-ce que tu es ton corps? Qui t'a appris que tu es ton corps? Tu es revenu toi-même, que tu renonces à toi-même. Premièrement, alors je n'ai pas le pouvoir dans la maison de quelqu'un d'autre, c'est dans ma propre maison. Alors, si je pars dans la maison de quelqu'un d'autre, que c'est pour mettre le sang de ma maison là-bas, alors mon âme et mon esprit terminé. Donc, qui t'a appris que tu es au corps? Maintenant, tu dis que tu es nu, et puis tu dois chercher à couvrir le corps. Pourquoi? Que quand tu as couvert le corps, alors tu es les hommes, alors il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, va couvrir la nudité du désir du corps, et puis voilà, pas le mariage. Aujourd'hui, le mariage vient couvrir la nudité. C'était ça le tapet. Le mariage qui couvre la nudité, c'est le mariage avec le crucifié qui enlève la vie de la nudité et l'esprit de la nudité. Alors, qui te manque que tu es ton corps, alors que ton corps t'appartient à notre âme, et on te met maintenant l'esprit de la vérité qui est tout couvert et qui ne manque rien, et l'âme de la personne de la vérité qui ne manque rien, et voilà comment tu fais parler, et tu remarques que tu n'es pas ton corps. Alors, tu es la personne qui existe par la vie de Dieu, et qui existe par l'esprit de Dieu, qui ne voit que Dieu, et qui n'est rassasié de Dieu, qui mange Dieu, qui regarde Dieu, et qui est comblé. Ce n'est pas sur le corps où en faisant les choses, il n'est pas son corps. Alors, à partir de ce moment, on parle de la conscience de Dieu, la conscience. Donc, quand il va dire que tu es marié, quand il va dire que tu es comme ça là, tu n'as pas conscience de toi-même, mais tu as conscience de lui. Il faut bien écouter dans sa fonction, alors du témoignage entre les pauvres et l'épouse. C'est lui qui fait les deux. Sans lui, il n'y a pas d'épouse. Il faut bien écouter. Et le témoin va dire que l'homme, c'est-à-dire que sans la parole, il n'y a pas d'homme. Et il va même aller dire là-bas que sans l'homme, il n'y a pas la femme parce que la femme a été tirée de l'homme. Terminé. Après, il va continuer aussi, il dit que l'homme va sortir de la femme. Alors, donc, on voit clairement que les deux possibilités ne peuvent être justifiées que dans le Créateur, devant lesquels ni l'homme ou la femme ne peut être glorifié, ne peut se glorifier. Tu ne peux pas te glorifier devant Dieu. On aime souvent dire ça à la bouche. Donc, voilà, c'est donc la loi qui va nous aider de la justice à partir de la conscience, cette bonne conscience de quand on fait deux. Si tu fais, celui qui me ment vivra par moi. Donc, si tu fais par la vie de Christ, et si tu es par l'esprit de Christ, alors le corps est acquis. On va aller lire rapidement les Écritures. Alors, donc, tu n'es pas ton corps. Faut pas oublier, parce que de côté, quand Adam perd la conscience, il croit qu'il est son corps. On vient de montrer que les faux mariages croient qu'ils sont leur corps. Et puis, quelqu'un qui peut prendre du sang, il croit que la chair est son corps. Donc, c'est le corps là auquel il parle. Faut bien écouter. On parle d'une conscience maudite, mensonge, un mensonge. La femme n'est pas son corps. Frère, ça semble rien. Mais quand tu dis qu'elle est belle, c'est le corps que tu dis. Et elle-même croit qu'elle est son corps. Frère, l'ignorance est terrible.
Que le Seigneur nous aide. Alors, cette histoire que tu es ton corps, alors, dont tu vas dire que tu t'appartiens. Et le danger dedans, c'est que quand on veut prendre le corps, on vient te demander la permission. On ne demande pas, on va aller regarder ça très bien. Pèlerin missionnaire, tu n'as aucun droit sur le corps. Donc, on va aller voir la réponse qui dit que la femme, c'est l'homme qui a le droit sur son corps, et que l'homme, c'est la femme. Il faut écouter le message. Ça ne veut pas parler de l'homme. Je parle d'abord de la loi de la crucifixion. Parce que dans la crucifixion, si ce n'est pas toi qui fais, donc quand l'écriture, c'est pourquoi il dit que prends garde quand l'écriture va venir, si tu n'as pas la virginité, c'est-à-dire que la tunique qui est dans les Écritures, pour comprendre Christ dans les Écritures, et que toi tu comprends le moi dans l'infidélité, tu n'as pas la tunique quand Christ va venir, tu ne seras pas sanctifié. Le lit conjugal de l'intimité ne sera pas sans tache. Alors, quand ils disent que le corps appartient à l'homme, de la femme appartient à l'homme, et le corps de l'homme appartient à la femme, tu crois qu'ils parlent de vous? Non, ils ne parlent pas de vous, puisqu'ils parlent d'une et qu'Adam et Ève avaient le jardin d'Éden. Alors, ils avaient conscience de Dieu. Et s'ils vivent, la vie par laquelle ils vivent, c'est la vie de Dieu. Et l'esprit par lequel ils vivent, c'est l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit là, ce n'est pas leur esprit. Le sang là, ce n'est pas leur sang. La conscience là, ce n'est pas leur conscience. Ils connaissent ça dans la conscience. Ils apprennent bien ça. Dès lors, quand on va dire, comme il est comme ça, il sait qu'il appartient à Dieu. Donc, quand on va dire que le corps d'Ève lui appartient, il ne peut pas comprendre que c'est lui. Il comprend que, je parle bien, il faut comprendre, parce que c'est là-bas où les tuniques, quand vous parlez, Christ donne sa tunique, et la tunique, là, on voit bien que les gens sont excités dans la chair dedans. Et ils croient qu'on parle d'eux. Donc, l'érection du vieil homme entre dedans. Et puis, l'adultère entre, tu paies la tunique de fiançailles au moyen des Écritures que tu l'aies de la part de l'épaule et puis de la prédication que tu entends. Tu t'enfles, c'est l'excitation, c'est l'érection, pèlerin missionnaire qui n'est pas permis devant Dieu. Frère, va prendre on dit qu'il y en a plusieurs qui apprennent. Il ne parle pas de, tu fais quoi encore avec les vieux trucs? Est-ce que nous n'étions pas là-bas? Vous ne voyez pas qu'à chaque moment que je vais regarder mon passé, je sors avec la révélation de l'engagement total envers Jésus-Christ pour le mettre sur les pèlerins. Quand je parle de mon baptême du Saint-Esprit, quand je parle de ce que Jésus a dit maintenant là-bas, c'est ce que je vais dire. Je vais montrer comment, quand le frère, le garçon avait pris mon argent du bien d'avion, il est parti vendre. Je montre comment l'esprit travaillait en moi et qu'il parlait de propriété des sentiments. Alors, c'est ça que je vais dire là-bas. Je ne peux pas dire un vieux truc que je reviens encore comme s'il était avant juste. Et puis, tu lis la vie de la révélation pour aider le rouleur. Alors que nous avons qui a été clair. Donc, c'est la question de reste là-bas. Quand je vais encore parler de mon témoignage, comment le pasteur parlait, je vais parler de l'agneau qui a été immolé, de la force de la parole, de la force du sang, de la force de l'esprit, de la force de l'enfant mâle, de la force de la parole qui sort de l'église, dont la femme enfante le témoignage, terminé, reçoit la sémence de Dieu. Mais je ne peux pas parler comme ça quand j'étais né de nouveau. Cependant, quand je vais parler de ma nouvelle naissance, je vais ajouter cette révélation dedans. Voilà comment c'est que je comprends. Voilà comment c'est que je me tiens. Alors, dans la parole de Dieu, je viens avec plus de force que ce que j'ai reçu de mes parents. Je n'ai pas plus d'autorité que je ne suis pas plus grand que mes parents. Même si j'ai reçu l'autorité de la révélation plus à cause du temps. Donc, si mon père a eu un enfant à cause du temps, comme Abraham a eu un enfant, Isaac en a eu deux, et puis Jacob en aura peut-être 12. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus grand qu'Isaac. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que Abraham. Terminé. Frère, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas de traite là-bas, ce n'est pas une histoire de souffle de l'homme, c'est Christ qui parle pour son mariage. Tu ne connais pas toi-même son nom, c'est la parole de Dieu. On est parti avec la conscience de la personne, de la parole de Dieu. Donc, on comprend que quand il va dire, on va expliquer et revenir pratiquement
Donc, quand on va dire que le corps, on regarde d'abord les deux partenaires, ça veut dire que c'est à moi, je lis l'écriture, je prends le manteau, la tunique de la virginité des vierges dans les écritures. L'époux n'est pas encore là. Donc, je suis fiancé par les écritures à l'époque, parce qu'il se fait connaître à moi par les écritures. Alors, donc, s'il se réfère, on va lire les écritures. Il va se faire connaître par la parole d'amour. Alors, il a la vie et l'esprit qu'il a dit dedans. Alors, maintenant, je dois écouter ce que il est en train de dire. Tu ne vas pas de traite. Alors, il dit que le corps appartient à la femme, que mon corps appartient à ma femme, et à ma femme, que mon corps, son corps m'appartient. Alors, maintenant, je me mets d'abord au sujet, c'est-à-dire que c'est le sujet qui se représente le droit de dire que le corps de l'autre lui appartient. Je reprends. Ça veut dire que tu lis et puis tu entends d'abord. Parce que ce que tu vas pas vite entendre, c'est que ton corps appartient à l'autre. Ça, tu vas pas vite entendre. Ce que tu devais d'abord entendre, c'est que ton corps appartient à l'autre. C'est ce que tu devais d'abord entendre. Mais comme vous êtes dans un amour qui ne cherche que son intérêt, tu vas comprendre, tu vas déjà dire qu'il faut prendre garde. On a parlé de la parole d'amour dans les couples. Regardez comment vous allez prendre la tunique d'un époux crucifié, sa fiancée, prendre ça dans votre mariage. Quand tu vas comprendre par la vie du moi. Et tu as un amour qui cherche ton intérêt. C'est pourquoi tu ne vas d'abord comprendre que le corps de ta femme t'appartient. Voilà comment tu comprends. Mais tu n'as pas compris que ton corps appartient à ta femme d'abord. Que Dieu t'aide. C'est ça qu'il faut d'abord chercher à comprendre. Puisque l'amour ne recherche pas son intérêt. Alors, quand on comprend quelqu'un, alors maintenant, la question, il t'a dit que prends garde. Prends garde quand tu viens dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter et pour être approuvé devant Dieu, plutôt que pour être approuvé devant les hommes. Pèlerin missionnaire, tu peux même prêcher, mais il y a la rébellion en toi. Tu peux témoigner, il y a la rébellion en toi. Tu peux enseigner, il y a la rébellion. Tu peux prier, tu peux donner à l'église. Il y a la rébellion en toi. C'est lui seul qui connaît, frère, la crucifixion. Le témoignage, exemple de toute rébellion, c'est le témoignage de la crucifixion de ta vie qui est la rébellion et de ta conscience qui est la rébellion que tu vas toujours donner à chaque moment que tu parles, comment tu as fait la traversée, qui t'a parrainé pour traverser de la vie de la rébellion. La Bible parle de l'esprit de la rébellion qui est en nous avant, alors, et qui n'étions pas nature, les enfants de la colère, qui m'a parrainé à la traversée pour ne plus me voir comme ça et pour voir l'esprit d'obéissance en moi, pour ne jamais broncher pour ma vie, pour moi-même, pour ne pas toucher la tunique. Mais les gars, c'est trop de déclarations. Le temps devient très court. Alors, j'ai déjà parlé 12 minutes. Je n'ai encore pas touché. Alors, mon avancée pour toucher les points, le temps, la relation, le message se rallonge. Je vois la taille de l'épaule dans son message. Je vois la taille que l'épouse prend dans le temps du message. Elle grandit le temps, le temps de sa vie, de sa beauté, de l'expression, de la beauté de sa taille qui est dite dans les Écritures, dans le message. La femme là qui peut rester dans le message de la croix et de l'engagement total longtemps, elle est belle, elle a une bonne taille, elle est restée consacrée pendant la marche, elle a la taille de la marche, regarde la beauté de sa taille, que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà comment on marche avec la taille de Christ. Que Dieu nous aide. Tu peux marcher avec la beauté là, tu peux lire la beauté comme ça, tu peux pardonner comme ça, dans le mariage, pour enseigner la beauté de Christ par la vie et l'esprit. Reprends-moi, ça c'est de l'impossible. Seigneur Jésus, c'est impossible à l'homme de pardonner le mariage. C'est toi qui pardonnes le mariage par la vie et l'esprit que tu donnes au marié. Reprends-moi. Cette sédance intransmissible. Reprends-moi. C'est à toi qu'appartient le sens de la vie du mot. C'est à toi qu'appartient la conscience du sens du mot. Ton mot est vie et puis est esprit. S'il n'y a pas de pardonnage de la vie et l'esprit, celui qui pardonne en vain. Que Dieu nous aide, pèlerin missionnaire, cette prêtre de personne de la part de Dieu. Il dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Tu demandes quelque chose de difficile. Voici, est-ce qu'il y a plus grand que lui?
il va faire le miracle là. Il dit que rien n'est difficile à Dieu. Tout est facile, rien n'est impossible, rien n'est trop difficile à Dieu, rien n'est difficile à Dieu. Tu vas battre Madian comme un seul homme. Je suis avec toi. Tu battras Madian, tu battras Malheur, tu battras Goliath. Nul ne tiendra devant toi. Aucun démon, du faux pardonnage, du faux maladage, ne va tenir devant toi. Mon frère, ma sœur, tu vas tenir dans la voie de l'esprit de pardon. Par excellence, une question de mort dans le rouleau du livre. Mon frère, il y a la battre de puissance, il y a la battre d'autorité. Dieu ne regarde pas, il peut mettre sur pied une église qui commence quelque chose de nouvel. Il n'a pas le temps qui est dans le salle de prédication, c'est le salle de mariage, c'est le salle de nouveau, c'est tu as vu ça, oh, ouais, tu as vu l'Abraham, oh, tu as vu un enfant comme Isaac, oh, est-ce que Dieu paie le temps? Il dit qu'il y a encore 400 ans. Il te demande, il te prête la vie éternelle par temps de 400 ans. Est-ce qu'il est prêt la vie qui est éternelle qui se marie pour produire les enfants de l'enlèvement? Est-ce qu'il est prêt? Tu n'as pas appris qu'il a une belle taille, la taille de la prophétie, la taille du temps de la prophétie, que le homme est parfaite, est belle, c'est la taille, utilise la taille que Dieu t'a donnée, si elle est longue, marche avec la taille pour qu'il y ait le fruit de l'espérance, le fruit de la patience. Ouais, mon frère, comment utiliser la beauté de la taille? 1000 ans pour lui, c'est comme un jour terminé. Pénégrant, missionnaire, son temps, c'est la parole de Dieu. Il y a la batterie d'autorité, il y a la batterie de puissance. Il te demande, pénégrant, Israël a commencé, Abraham a attendu d'abord 100 ans pour avoir la sémence. Et puis, il est parti, 100 ans. Imagine-toi, il te demande, il te connaît, il travaille pour toi. Il veut ce que tu vois, on te connaît, il est question de toi, tu as la taille de Dieu, tu as la taille du temps de Dieu, tu as des millénaires, des milliards et des milliards des éternités. Mon frère, sur ta taille, tu connais une commence, tu connais une part, tu es pardon de qui? Que Dieu t'aide, pénétré missionnaire, Job dit que j'ai osé parler, que Dieu ait pitié de moi, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai fait, que tout chef en silence devant l'Éternel, et que Dieu parle, et qu'il travaille par sa parole, que Dieu enseigne, tout le monde s'asseye, que personne n'ose plus parler, quand Dieu parle, à tout le monde est bien avisé, tout le monde, pasteur, prophète, missionnaire, si tu méprises la parole, si prends garde, on ne peut plus jamais entendre ton doigt levé, quand la parole est en train de passer, aucune autre conscience, tout le monde se met à genoux, prends garde à toi, il y a là-bas en lui, très d'autorité, très de puissance, il procède les hommes à la fenêtre, il les attache, il dit, jetez-le dehors, les missionnaires, ses anges sont devenus fougueux avec son nom sur son front, les amis de l'époque sont en train de préserver la tunique de la vigilité des fiançailles dans l'écriture, que tout le monde circoncise son oreille, ne touche pas la tunique des fiançailles avec ton moi, mon frère, avec ta chair encore dedans, qu'on a prêché sur moi, que moi je ne crois pas que tes gens ne connaissent pas ici, on ne connaît pas ta foi, on connaît la foi en le ressuscité, on connaît la foi en le crucifié, mais les deux missionnaires sont là, c'est la parole de Dieu, dans le temple de Dieu, le maître de la traversée, oh, alléluia, ne va pas de crainte, là-bas mon frère, la tunique si, il offre à tout le monde, l'écriture, mon frère, pendant qu'il parle, on rentre là-bas, c'est tenir d'abord sur le corps des deux, mais le temps est très court, le temps est très court, mon frère, je sens le souffle de l'éternité, je sens la foi qui s'étend dans l'éternité, mon frère, je ne comprends plus rien, on ne comprend que Dieu, pénétrant missionnaire, on entend que la foi de Dieu, on ne voit que Dieu, on ne ménage plus personne, il est en train d'avancer, il dit à Moïse, recueil, et si tout le monde m'a lâché, j'en ai fini, je ne peux plus voir son nom, c'est la parole de Dieu, c'est la crucifixion, aucune de ces personnes qui a connu le péché, qui a la conscience de lui-même, ne me fera braver la crucifixion pour faire l'expiation des péchés du peuple, ma colère est déclenchée sur le terre homme, j'ai fini avec lui au désert, il ne peut pas traverser, pénétrer, écoute la prophétie sur ton frère homme, il ne peut pas traverser, ton droit ne va pas traverser, ton érection
situation ne va pas traverser ton intelligence, ne va pas traverser nos journées, ton orgueil ne va pas traverser les rives orgueilleuses du Jourdain. Tu es incapable de traverser les rives d'une rivière paisible. Qu'est-ce que tu vas faire dans le fond, frère du Jourdain, des rives du Jourdain, dans le fond de la crucifixion, de l'eau de la parole du Jourdain qui vont lancer ses flots sur toi. Pénétrant, tu vas supporter, terminer, tu sais nager, tu sais aller à contre-courant, sans l'homme, c'est la parole de Dieu, tu vas te noyer, tu vas faire naufrage par rapport à la foi, tu vas critiquer le vêtement des Écritures qui le portent, que tout le monde porte le manteau de militaire. Pénétrant, missionnaire, le combat fait rage, il fait grâce à ceux qui sont humbles. La vérité, mon frère, et la grâce semble par Jésus-Christ, il va te frapper de folie. Tu entendras seulement qu'on parle de toi. Pénétrant, missionnaire, tu entendras seulement qu'on ne t'aime pas. C'était fini là-bas. Tu es parti au mariage avec la tunique des vierges folles. Terminé, fini. Tu ne peux plus comprendre l'affaire de l'époque, l'intérêt de l'époque. Pénétrant, ne paie pas ta tunique des fiançailles, ne paie pas ta tunique des fiançailles dans les Écritures. C'est l'époque qui a la porte. Il veut trouver la tunique quand il parle. Il te donne la tunique. C'est lui que tu entends. On est parti, on présente les deux pas de ténèbres. Tu vas comprendre que quand tu n'as pas crucifié, tu as conscience de toi-même. Quand on va dire que le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme, tu vas voir les partenaires centrés sur le moi. Il va d'abord comprendre que c'est le corps de la femme qui lui appartient. Voilà la révélation qu'il veut. Il ne comprend pas qu'il est déjà appartient à la perdition. Il ne comprend rien. Il cherche son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt de l'autre. Il ne comprend pas. Alors, on va partir. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que, alors, mon corps appartient à quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut d'abord comprendre très clairement. Tu enlèves d'abord la paille qui est dans ton œil, la porte qui est dans ton œil, et puis tu vois clair pour voir. Alors, Adam dit qu'il est nu, après avoir eu conscience de lui-même. Il dit qu'il est nu, son corps lui appartient, son corps c'est lui. Autrement dit, c'est son corps. Que personne ne lui dise quoi il doit faire avec son corps. Il donne son corps à qui il veut. Quand on lui donne l'argent, quand le mari vient avec l'argent dans la chambre, il dit que le terrain que tu avais dit qu'on va acheter, ça lui fait du bien. Et le corps qui lui appartient, il prend et donne au mari là. Voilà, terminé. Elle vend son corps. Et elle dit qu'elle est mariée. Alors qu'elle vend son corps au mari qui achète avec l'argent. On parle de la folie qui s'est amusée avec le corps. Le temps est très court parce que si avait touché les versets bibliques, on a encore 1 heure pour les lire. Et là, j'expliquais, le temps est très court. Et c'est encore une distance d'1 minute pour aller les Écritures. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son plan, c'est la parole de Dieu. Le sommet là-bas, c'est fini. Entendez, tu n'as rien à faire sur la terre. Non, le sommet de la nuit, c'est le temps du sommet, c'est le temps de Christ. Ce n'est pas le calendrier du monde. Oui, mon frère, Israël peut marcher pendant la nuit. Et puis le jour, il donne. Il est dans le temps de Dieu, le temps de la vie de Dieu. Que Dieu t'aide. On est que le temps à partir de la parole qui sort. Le calendrier est fait à partir de Dieu. Il règle tous les programmes, il ne comprend rien. Absolument rien. Ceux qui le suivent vivent par lui. Ils ne vivent pas par les programmes. Ils ne vivent pas dans le monde. C'est la vie par lui. Ils tirent leur vie de lui. Il nous disait tous les temps que tu vas venir nous prendre camp dans ce monde maudit. Contacter. On est des pèlerins sur cette terre. Nous on fait par toi. Et lui dit qu'enlève-moi. Amène-moi là où tu es. On a vieilli au ciel. Et lui dit qu'avant qu'il ne monte au ciel, le frère lui a posé la question. Qu'est-ce que tu disais à Dieu? Il dit qu'il disait à Dieu à tout le temps que Dieu le prenne avec lui. Où il est? Au ciel. Il ne veut pas rester sur la terre. Il veut partir au Dieu et au ciel. Et le Seigneur l'a honoré. Il est monté au ciel. Trop de puissance, trop d'autorité. Il y a là-bas trop d'autorité du jamais fier. Il n'était pas ton ami. L'église va monter au ciel et laisser les priorités là derrière. Voilà la vérité, toutes les priorités folles. Quand on parle de lui, tout est folle, tout est folle, tout est folle. Tu te mets en conformité avec lui, tu deviens maintenant 100 fois plus fort. Tu t'accordes avec lui dans
à mort. Tu ne survoles pas. Tu ne veux pas passer le fleuve sans passer par la crucifixion. Tu es très fort pour moi. Pèlerin, missionnaire, son nom, comment tu entres? Ils sont témoignages. Pèlerin, on ne passe pas la fenêtre, on passe par la porte. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Tu ne vas pas rentrer d'abord. Tu es déterminé à être à son image, à être à sa ressemblance, à être à sa taille. Tu vas aller avec la taille de Dieu. Il y a la batterie d'autorité. Tu connais comment, monsieur, la taille de Dieu. Pèlerin, missionnaire, te voilà comme sa bouche. Pèlerin, missionnaire, celui qui entend ce qui sort de la bouche de Philippe à lui maintenant, il reçoit le salut. L'énigme éthiopien entend la parole qui sort de la bouche de Philippe, et puis il reçoit le salut exactement comme si c'est Jésus sur la terre qui est en train de lui dire que tes péchés te sont pardonnés. C'est le même. Il est glorifié. Tu vas faire les œuvres que je fais, et même des plus grandes. Alors, voilà la tunique qui te donne. Maintenant, c'est toi que tu comprends dedans. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est fini. Terminé. Si c'est toi qui vas faire le miracle, tu vas mourir. Tu n'es pas crucifié. Tu vas t'enorgueillir. C'est le frère qui ne s'éteint pas. Il n'a pas dit à toi. Tu as tordu la parole. Tu n'as pas eu la visibilité dans la tunique des Écritures qu'il a donnée. Quand il est venu à toi, de la tunique, de la parole de Dieu. On parle ici très pratiquement du mystère du corps. Quand tu vois déjà que le corps à toi, l'esprit qui est en train de commence à utiliser le corps que tu as prêt pour manipuler le mardi avec, pour avoir tes désirs de Dieu, ta volonté, le corps là, c'est la puissance, c'est ton Dieu que tu as comme ça, qui va vieillir, faner, et que tu as utilisé, que tu t'aides, mon frère et ma soeur, il y a la batterie d'autorité de la liberté que le Fils ta France tu seras réellement libre. Donc, quand on parle là-bas, que le corps, alors, de l'homme et de la femme, si toi tu es homme, tu comprends, ce n'est pas que tu commences à comprendre que le corps de la femme est à toi. Terminé. Les gens ne pensent qu'à son intérêt. Donc, le corps de mon corps appartient à la femme. Alors, maintenant, tu vas comprendre l'explication. Ce que tu comprends d'abord, c'est que, est-ce que moi, mon corps est à moi? Terminé. Est-ce qu'une personne que Dieu a créée, son corps lui appartient? Voilà comment tu commences par le témoignage. Tu as d'abord la poutre qui est dans ton œil pour bien comprendre ce que Dieu veut dire par le corps qui appartient à l'autre. Donc, moi qui suis créé par Dieu, est-ce que le corps m'appartient? 1 Corinthiens 6 va être très clair. On va le dire après. Ouais, mon frère, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Terminé. Et puis, le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est pas les mots, hein. C'est que tu dois connaître que le corps ne t'appartient pas. Alors, pour faire parler le corps, pour l'utiliser à ta guise, tu n'es pas ton corps. Terminé. Alors, toi, tu as conscience de la vie de Christ. Alors, et l'esprit de Christ par lequel tu es une personne créée par Dieu, existant par Dieu, appartenant à Dieu, par la paix de Dieu et l'Esprit de Dieu, tu as le témoignage de ta naissance, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Nicodème n'était pas fou. Il avait posé une question bien difficile. C'est pour ça qu'il a dit que, maître, comment un homme peut-il naître? Tu as dit qu'il était fort, qu'il ne connaissait pas. C'est une question bien difficile. Voilà ça qu'on te dit, que tu dois naître de nouveau dans la conception des rapports sexuels et du corps que tu avais avant. Tu dois perdre la conscience de toi-même et prendre la conscience de l'innocence. Voilà. Est-ce que tu as la tunique de la virginité de l'innocence? Celui-là, c'est Jésus qui fait le miracle là. Il avait dit à Bangui qui va faire le miracle là. Il ne va pas être en retraite. Il ne craint pas. Celui qui a dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, il t'envoie au feu. C'est aussi lui qui a dit qu'il donne la vie éternelle, que les gens iront au ciel, qui va sauver, il va sanctifier, il va devenir à moi le béni de mon Père. Ça veut dire qu'il va accomplir la parole. Il est venu accomplir la loi. Est-ce que tu comprends? Tu dois être témoin de ce miracle-là. Tu n'es pas ici pour la blague. Tu vas voir ça avec tes yeux. Tu vas être témoin, mon frère, et tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu es venu pour voir le gloire de Dieu, si tu es venu voir l'Esprit qui glorifie Jésus en toi, quand le Saint-Esprit viendra, il va me glorifier. Il va faire ce que
que devait faire, tu peux voir l'Esprit de Jésus faire des miracles terribles, étant sanctifié par l'Esprit et rendu irrépréhensible par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui va déployer en Christ à montrer à Nicodème qu'il est capable de créer un homme nouveau et de le faire naître à nouveauté de vie. Comment un homme qui connaît déjà la femme, un homme qui a déjà fait tout ça de péché conjugal, dans le lait conjugal, tout ça de fellation, de sodomie, de masturbation, de pornographie, un homme vendu dans la conscience de l'homme du péché qui est le diable, dans le sentiment de l'homme du péché qui est le diable. Son corps est parti, ne pense que pour le corps. Le mariage, quand il pense seulement pour le corps, comment il va manger le corps là, il pense que c'est un homme perdu, vendu au péché. Tu dis qu'il va naître de nouveau. Comment on va faire comprendre? Je sais que tu vas voir si la main de Dieu est crotte pour accomplir ce que, pour ne pas accomplir ce qu'il a dit. Tu le regardes tout de suite, pénétrant missionnaire, l'infini en toi-même, grandeur de la puissance et de Dieu. Ce n'est pas les mots. Voilà pourquoi tu as l'école. Ce n'est pas les écoles de la lettre, les écoles bibliques des Écritures, de la biblique. Ici, là, on parle de Dieu qui t'écrit. Mon frère, un livre qu'il écrit, un témoignage de la fête qu'il écrit. Pénétrant missionnaire reçoit la force de l'Esprit de Dieu. Il est question de lui maintenant. Dans le douleur du dépôt, Nicodème le regarde. Il dit que fais le miracle. Tu vas faire le miracle. Il va naître de nouveau. Celui qui est né de l'Esprit. Et Esprit, je fais que tu naisses dans la conscience là. Il te lève dedans. Il te nourrit dedans. Il a le deuxième Adam. Et il te parle du mariage. Si le texte est très puissant, réponds-moi, la bonne race est là, la belle voiture est là, il y a les voitures qui coûtent 1 milliard, tu ne vas pas trouver des caravanes au Cameroun, tu ne vas pas trouver les caravanes, ça c'est cher, la bonne qualité, rarissime. Pénétrant missionnaire, tu parles de quoi là-bas? Isaac sur la terre, un homme comme Isaac sur la terre qui vient du sexe de Dieu, de la parole de Dieu, de la semence de Dieu, sur la terre. Voilà, s'il y a plus grand qu'Abraham. Voilà, s'il y a plus grand que Sarah. Du jamais, frère. Réponds-moi. L'original sur la terre, tu es pressé. Ne sois pas pressé. Ne compte pas sur la génération qui résiste. Tu comptes sur moi. C'est lui qui m'a fait le miracle. Il y aura les hommes nouveaux sur la terre accomplis qui font les rapports sexuels par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Si vous ne faites pas, vos enfants le feront. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Tu parles de quoi là-bas? Tu parles de quoi là-bas? Le défi de Dieu, le calendrier de Dieu. Je t'avais envoyé pour me planter sur la terre une église qui va se marier. Sans tester, les amis de l'époque. Ta mission, ce n'est pas les petits gens qui applaudissent. Dans les pays où on fait les petites croisades de conférences. Que tu ne comprends pas de moi, il est question de moi, la vie de la conférence, l'esprit de la conférence. La vie et l'esprit qui valorisent la conférence, qui sanctifient la conférence. Il est question de la conférence unique. Il est question du séminaire unique. Il est question du fils unique. Il est question de la femme unique. Pénétrant missionnaire, il est question du père unique. Tu parles de quoi là-bas? Pénétrant, la qualité rarement rarissime, pénétrant missionnaire, très rare. Est-ce que tu comprends? Pénétrant missionnaire, ce n'est pas les petites qualités qu'on prend, on fait là-bas, ça pose fait. Isaac est là, le fils de l'alliance. Il y a combien d'enfants dans le monde? Les gens là ont des enfants terminés partout. Même l'autre a des enfants partout là-bas. Ils ont déjà les matins. Les qualités qui veut présenter. Le jeune homme, si dans le mariage, tu le connais, tu peux le mettre sur pied. Un tel homme, les pharisiens disent à Jésus, alors que si tel, même les disciples, si tel est le sort de l'homme, alors dans le mariage, à quoi bon fait-il encore de se marier? Pénétrant missionnaire, que tu étais c'était une autre chose. C'était les choses d'en haut. C'était les choses de Dieu. Il est de faire la kiffe. Pénétrant, si tu n'as pas la glace, tu vas faire naufrage
Pénédon, personne ne va traverser. Si ce n'est pas Christ qui passe dans l'eau de la parole, avec pour te laver la main, avec le sang de la parole, avec l'esprit de la parole, pour te faire traverser. C'était terminé pour toi. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. On ne travaille pas en vain. C'est la qualité. Abraham attend. Et il ne convoque pas. Il attend 100 ans. Est-ce que tu comprends? 100 ans. Que Dieu t'aide. Tous les autres enfants qu'il a eu, Dieu ne compte pas. Abraham a eu d'autres enfants. L'Ismaël avait d'autres femmes. Dieu ne connaît rien. La sémence est unique dans le temps du mariage d'Abraham. Alors qu'il était marié avec Sarah. Tu vas parler de quoi là-bas? La sémence unique. Moi seulement connais ma femme une fois. Pas Dieu. Hey, le Père Abraham. Et l'enfant n'a pas au ciel à 100%. Je suis un cadeau de Dieu. Je n'ai pas demandé un enfant, dit la tsunamite à Élisée. Il est mort. Je ne t'avais pas moi demandé un enfant. Tu es la vie qui donne la vie. Tu ne donnes pas pour mourir. Tu donnes un enfant pour la vie éternelle. Voilà quoi qu'on a. Tu t'appelles la vie éternelle. Ce qui sort de toi, c'est la vie éternelle. Je lève mes mains vers le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné Isaac. Christ unique. Je viendrai à toi. Le corps de Sarah n'est pas Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas expliquer. Tu es parrain. Abraham, Sarah, tu es parrain. Tu es marraine. Tu vas expliquer à la femme sur la terre comment tu as enfanté. Le fils unique. J'étais déjà répondu. Tu vas regarder le résultat sur la terre? Le message de Dieu qui peut l'écouter. Tu vas regarder le résultat sur la terre? Abraham a attendu 100 ans, il n'a vu que Isaac. Tu as vécu combien d'années? Tu as combattu quel combat? Les gens qui quittent l'église, c'était ça? Dieu a dit qu'il ne prend personne. Abraham, je ne prends que Sarah. Que je ne prends que Isaac. Isaac vient de la justice de Dieu. Les écarts tombent des yeux des gens. Tu ne seras plus jamais la même personne. Le calendrier de ton appel vient d'être donné. Tu penses que c'est un membre? Une qualité d'un chrétien. Une qualité du fidèle. Le bon grain. Le temps que ça prend. La perfection. Marche devant moi. Je dis à Abraham. Et sois intègre. Je suis le Dieu. Tu dis que tu veux mettre sur pied. Tu me montres le calendrier. Un homme nouveau que tu as créé qui va se marier. C'est ici que le combat va se passer. Tu vois que c'est vous. Si tout la terre résiste, tu te repositionnes. Il dit à Moïse que Moïse, je balaie tous les gens et puis je recommence à zéro. Avec toi, tout de suite. Pas demain. Les qualités de ma volonté, on veut me combattre pour que je présente à peu près.
pour que je présente la paix près. On veut diluer la vie de mon âme, l'esprit de mon esprit, que je donne aux gens. La valeur de la qualité. La préciosité de la valeur de la qualité. On fait tout dans le mensonge. Il regrette l'autorité tombe dans les églises parce que les pasteurs, les leaders, ils sont peur. Quand ils voient un peu de gens qui sont venus, s'il n'y a pas de France, celui-ci va partir, s'il y a pas comme ça, il va partir, le message change, la qualité change, on commence à présenter une médiocrité, médiocre, et puis on parle avec mentir à Dieu que voici Isaac que tu avais dit que... C'est vérissime dans la valeur de la qualité, l'importance de la qualité qui fera le nombre. Et lui approuvé devant le Dieu de la perfection, soyez parfaits. Que le Dieu de paix te rende parfait dans les rapports sexuels, dans le mariage. C'est lui qui t'a appelé. Fidèle, c'est lui qui le fera. Tu comprends l'enjeu, tu comprends le calendrier du travail. Ce n'est pas une histoire de membres. Ce n'est pas une histoire de si vous êtes 100. Tu comprends la gravité, la responsabilité gravissime de l'appel de Dieu. Je t'avais envoyé sur la terre, je t'avais appelé. Je t'ai donné trop de révélations. Tu as donné quoi? Abraham et Sarah, tu es Madden. Abraham et Paden. Dans les rapports sexuels, vous avez eu un enfant. Je vous enseignais 100 ans de mariage. Tout était fort. Je n'ai rien pris. Le corps de Sarah t'appartient, Abraham. Le corps d'Abraham appartient à Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps là appartient à Abraham par lui-même. Il dit que je suis crucifié. Je n'ai pas la force de bouger le corps-ci. Le corps, appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui me parle au moment où mon corps est crucifié. Et ne peut pas voir notre désir. Je me tiens sur la personne de la parole-ci. Pour que le jour où il va falloir que Sarah demande le corps-ci, il soit à lui. Alors maintenant, ici, le corps appartient à qui? Donc mon corps appartient à Dieu. Parce que quand il va venir trouver avec le corps là, il va lui poser une question. Il va lui dire que je viendrai. Où est Sarah ta femme? Elle est là-bas derrière. Elle dit que je viendrai à vous et à toi l'année prochaine, à ce même moment. Il faut écouter. Et si maintenant, il va venir. Mais maintenant, Cristiano, quand il dit qu'il va venir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le désir, là, il va venir pour faire parler le corps. Il va prendre le corps au moment là, pour l'utiliser. Lui, dans le désir. Maintenant, il tue le corps dans la crucifixion. Quand il va falloir qu'il accomplisse la volonté que vous ayez un enfant dans le couple, l'enseignement, c'est pas l'enseignement de la folle. Un témoin était parti là-bas et dit qu'il ne croit pas que le pasteur soit 7 personnes dans son église. C'était trop.
C'est la voie de la vie spacieuse. Nicodème n'était pas un insensé. Il a dit comment cela peut se faire. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Tu le verras de tes yeux. Soit que tu sois dans la gloire, soit que tu es sur la terre, ça va se passer chez une nation sainte, irrépréhensible. Il va faire le miracle là. C'est là-bas où on l'attend. On n'attend pas les membres. On n'attend pas les petites prophéties pour agiter les consciences de l'enfer. On n'attend pas les petits voyages à l'étranger. On a le voyage au ciel avec les chars de feu. Dans la gloire de Jésus, tout accompli. Ce n'est pas lui qui vient là-bas. Ce n'est pas tout accompli qui marche là-bas en courant. Marche jusqu'à la montagne de Dieu. Tout accompli. Mon ami. 40 jours, 40 nuits. Tout accompli. Pas de neige. Pourquoi? Alors le corps, c'est ne peut rien faire sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le Seigneur qui va venir utiliser le corps là. Donc Abraham comprend que quand on parle que le corps, quand Sarah va comprendre, parce qu'on parle des paroles d'amour, quand Sarah va comprendre que le corps d'Abraham est elle, ça veut dire premièrement quoi? Ça veut dire que le corps-ci que Abraham a ne lui appartient pas. Donc, il doit d'abord enseigner à Sarah comment garder son corps assujetti, de peur d'être rejeté après avoir pris chose autre, après le prendre une femme pour déshonorer son corps, pour leur déshonorer son corps. Donc, le corps appartient à Dieu. La conscience appartient à Dieu. Donc, quand il va parler à Ève, il ne parle pas à Ève comme par lui-même. Donc, premièrement, il ne parle pas par lui-même, parce que ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Alors, à partir de ce moment, ce n'est pas Ève qui vit, ou bien Sarah qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et ils sont mariés maintenant. Donc, on voit Sarah et Abraham qui sont mariés dans le mariage pour enfanter. Alors, Jésus arrive là-bas maintenant. Il dit que de ma part, celui qui dit que multipliez-vous, vous allez maintenant avoir un enfant. Dans le mariage, je vais utiliser les corps maintenant. Abraham répond d'abord que lui n'a pas de désir. Je vais dire que Sarah répond. Abraham répond pour Sarah. Sarah répond pour Abraham qu'elle n'a pas de désir. Comment aura-t-il de désir? Avant, il avait le désir comme il voulait. Quand son corps appartenait à quelqu'un d'autre, il était agité par les passions de toute espèce. Il pouvait avoir les comme il voulait. Mais tu as bloqué. La force, il a ridiculisé la force là. Maintenant, à moi, je n'ai plus de désir, moi, est-ce que je peux encore avoir des désirs? Quelle est l'âme qui va me donner les désirs? Alors, c'est la parole de Dieu, de la foi qui arrive là-bas, la personne de la parole. Il dit que vos corps m'appartiennent. Vos corps ne vous appartiennent pas. Alors, je vais donner le désir. Donc, personne de vous, le vrai crucifié, n'a aucune autorité d'un autre esprit de porter son corps et avoir un désir sexuel. Un crucifié qui est conscient de la vie de Dieu, comme l'Esprit a démontré que quand tu es dans la prière, puisque la Bible dit que prier sans cesse, et nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, car l'Esprit intercède pour nous par l'Esprit inexprimable, il ne peut pas quitter la conscience qui voit Dieu, et puis venir là-bas pour vouloir prendre le corps pour la volonté. Donc, il faut qu'il ait un autre esprit en lui, il faut qu'il ait un autre sang à lui, qui fait que lui croit son corps, pour que maintenant il parte demander la permission des rapports sexuels à Sarah. Donc, il ne peut pas demander la permission des rapports sexuels à un autre. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas comprendre ça. Alors, donc, quand on parle ici, il est question du propriétaire du corps de Sarah dont on parle. Donc, on comprend que le corps de Sarah ne lui appartient pas. Tout comme le corps d'Abraham ne lui appartient pas.
Alors, on parle du propriétaire du corps. Quand on dit donc que le corps de l'homme appartient à la femme, on est en train de dire que celui qui est dans la femme a le droit d'utiliser le corps de l'autre homme. Est-ce que tu comprends? Et que quand on dit que le corps de la femme appartient à l'homme, on est en train de dire que celui qui habite en l'homme a le droit d'utiliser le corps de la femme. Est-ce que tu as compris bien? Je t'avais dit qu'il va te casser. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'était la crucifixion dès le départ. Vous n'êtes pas dedans. Sada va t'enseigner. Et puis Abraham va t'enseigner le parrainage. Il va l'autre dire qu'on était resté comme ça. Nous, on ne peut pas faire des rapports sexuels, même si on veut, on ne peut pas. Par nous-mêmes. C'est une autre histoire. Avant d'aller le faire, c'est comme on partait dans un autre truc, une prison terrible où on parle. C'est une autre histoire. On doit se débarrasser de la conscience de Dieu. Il y a trop de lumière ici. On doit éteindre la lumière. On doit aller quelque part là-bas. On se cache de Dieu, on met la couverture qui ne nous voit pas. Et puis on commence pour nous ici, là. Mais pour ce qui est dans la lumière, où il est, il n'a rien en nous. Il n'a pas de ténèbres et il n'a pas la force du sang de la convoitise. Notre corps ne nous appartient pas. Ce n'est pas par les mots. Il nous a crucifiés. Il a enlevé le sang de la conscience où on avait la force d'utiliser notre corps. Il nous a rendus faibles. Il nous a paralysés. Il nous a anéantis. Il a triomphé sur nous par sa mort à la croix. On est crucifié. Notre corps est crucifié. Il nous a tenus assujettés. On a confessé devant lui qu'on ne peut pas faire, même si on veut, on ne peut pas. Il ne peut pas pécher. Celui qui est né, ça devient, ce n'est pas la loi. Je t'avais dit qu'ici, c'est un autre homme. On parle de la nature d'un autre homme. On ne parle pas d'un religieux qui vient à l'église et il prie, prophétise. Il prend aussi son vieil homme et puis il va aussi dire ce qu'il connaît. Non. Ici, on parle d'un autre homme qui est libre dans la vie là. Donc, il ne s'ennuie pas. C'est Dieu qui vient leur dire maintenant qu'il faut un enfant. Quand ils ne peuvent plus, ils n'ont plus. Ce n'est plus la chair qui demande. Ce n'est pas le désir qui demande. Ce n'est pas la convoitise. Il n'a plus. Dieu t'enlève. Ce n'est pas toi qui demandes au pastorat. Ce n'est pas toi. Il n'est pas dedans. Tu ne demandes pas la créature. Tu ne demandes pas les dons. Tu n'as pas prié pour qu'il t'appelle. Il ne veut pas entendre ta voix. Tu ne l'aides pas. Tu n'étais bon à rien. Avant que ta mère ne te conçoive, tu n'as pas prié. Tu n'étais bon à rien. Isaac, tu ne parles pas Israël. Tu n'étais bon. On te lit, on te tue, on t'offre un sacrifice. Tu ne connais rien. Tu as été commandé par Dieu. Tu as été ordonné par Dieu. Tu as été invité par Dieu. Tu as été créé par Dieu. Le droit d'appartenance. Tu ne dois prendre aucun désir. Tu ne possèdes rien. Ça appartient à Dieu. Abraham appartient à Dieu. Tu es crucifié. Vous ne vous entendez pas vous-même. Vous ne vous appartenez pas vous-même. 1 Corinthiens 6 est très clair. Si on va aller lire, c'est 52 minutes. Je ne peux pas aller. C'était terminé. C'est comme ça que la personne de la parole par laquelle il vive, le temps marqué par l'esprit, il va prendre contrôle du corps. Et maintenant, il va les amener dans la tunique des Écritures. À Sarah, ton corps appartient à Abraham. Abraham, ton corps appartient à Sarah. Terminé. Il les amène ensemble. Tu as compris ce que j'ai voulu dire? Ce qu'on a expliqué par ton corps appartient. Donc, Abraham, son corps appartient à Dieu. Sarah, ton corps appartient à Dieu, qui est la personne de la parole, qui a dit que au temps et il va créer quelqu'un sur la terre, il va envoyer quelqu'un, il va venir avec la sémence là, et puis il a le désir là, qui va donner le rapport sexuel unique du Dieu unique, qui va te donner le missionnaire qui ne va pas venir par le corps de Sarah, ou par le corps d'Abraham, ou par un autre esprit, ou par les excitations, ou bien les manipulations, comme on fait souvent là-bas. Rien d'autre par les démarrages. Ils n'auront rien là-bas. Ils n'ont pas besoin de se stimuler
pour commencer quelque chose. Ils n'ont pas besoin du film porno, ils n'ont pas besoin de lire un roman d'amour, ils n'ont pas besoin d'un souvenir parce qu'il vient, c'est Dieu. On dit le frère Dieu, le tout saint, tout sanctifié, sans tache, sans ride, avec la sainteté de Dieu, la volonté de Dieu. Isaac va être appelé Israël, un homme éternel. Jésus va venir de là-bas. C'est le droit de Dieu. Qu'on parle, ce n'est pas une histoire de blague. Et il y a plus grand qu'Abraham. Et les enfants d'Abraham viennent d'eux. Si l'enfant d'Abraham vient de la parole de Dieu, les enfants de Jésus vont venir d'eux. Si déjà à la terre, Christ n'était pas encore manifesté, le Père Abraham a signé alliance par Isaac. Aujourd'hui, Dieu va signer quelle alliance? Ouais, l'homme nouveau, pénétré, missionnaire, que le Seigneur qui n'a pas de l'homme nouveau, on ne parle pas du vieil homme, terminé là-bas. Ce n'est pas ça. On parle d'un homme nouveau. Alors, créé selon Dieu. On va voir là-bas, mon temps est fini. Et Abraham va maintenant partir avec Sarah, alors Sarah, c'est l'Esprit de Dieu auquel appartient son corps. Alors, elle vient donner à Abraham, elle n'obéit pas à l'écriture, elle n'obéit pas à la vie et l'esprit de la tunique qui a dit que le corps de Sarah appartient à Abraham, donc l'esprit auquel appartient le corps de Sarah est l'âme de la personne à laquelle appartient le corps de Sarah et qui avait porté la tunique des Écritures, qui lui a dit que je viendrai et puis tu auras un désir. Il va maintenant venir et puis il va dire à Sarah que ton corps là appartient à Abraham. Tu parles de Abraham, regarde Abraham vient, ton corps lui appartient, il parle la vie, il a le désir qui vient de lui, ne dit pas les mots, elle ne peut pas lire la lettre pour vouloir faire. Les gens qui n'ont pas traversé le fleuve par la crucifixion et la résurrection, ils veulent faire les ponts, ils veulent prendre l'avion, ils veulent faire, on passe par pied. Tu pars là-bas, si tu as pris la voiture entre dans l'eau. Si tu as pris l'avion, ça entre dans l'eau là-bas. Ça paie la terre, ça atterrit, ça passe à la frontière. On vous contrôle là-bas de sortir. De l'autre côté, tu ne violes pas le territoire alien. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Et puis voilà, Abraham maintenant, il a dit que voilà, le corps là t'appartient. Alors maintenant, on parle là-bas, Sarah, le corps d'Abraham est à toi. Alors tu peux le prendre, voilà le corps qui est à toi, Abraham, le corps de Sarah, ça ne vous appartient pas, c'est Dieu qui est en train de dire, c'est la parole qui avait pris le vêtement. Alors si vous vivez par l'esprit, vous êtes contrôlé par l'esprit à 100 tonnes, terminé, fini, parce qu'il n'était plus marié, que Dieu nous aide, pénétré missionnaire. On t'a parlé, le corps appartient à Dieu. Mon temps est très court. Le sang l'a forcé de lancer le troisième message. Tant pis pour celui qui est faible. C'est le fini. T'as volé en prière. Elle menait. On est parti au troisième message. Mon temps est fini. Elle menait de prière. Oh, gloire à Dieu. Soutiens le combat là-bas. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini par la Dieu. Par la Dieu. Tant pis pour toi si tu es resté. Tu n'as pas pris la force de la grâce de Dieu, de la vitesse de Dieu, de la bonté de Dieu. On est parti. Un troisième message ne va pas être là-bas. Réveille-toi. Trop de puissance. Trop d'autorité. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'était pas la blague. Ce n'était pas la blague. C'était la réalité. Le calendrier de Dieu. Le plan de Dieu. Oui, tu travailles à cela. Avec une parfaite persévérance. En espérant à Dieu. La perfection du Seigneur Jésus. Mon frère. La bonne qualité. Le bon grain. La bonne sémence. Oui, mon frère. Ne va pas retraite. Ne compte pas sur les gens. Ne compte pas sur la folle. Mon frère, ma soeur, mon temps est fini. Mon temps est fini. Troisième message. Allez me dire troisième message. Merci Seigneur, mon temps est fini.